Bonjour Steve, aujourd'hui on va parler un peu de ton ouvrage. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton livre? Oui, bien sûr. Bonjour à toi déjà pour commencer. Et puis mon livre, il s'intitule Confession d'un enfant à la peau chocolat. Il est aux éditions Edilivre. Il a été publié il y a un mois à peu près. Et puis il fait sa promotion en ce moment. Avec ma maison d'édition, voilà, nous faisons sa promotion. Donc certains d'entre vous me connaissent déjà. Et ceux qui ne me connaissent pas donc, peuvent trouver le livre sur Internet. Il sera à la FNAC, je crois, et dans plusieurs librairies. Mais déjà, on peut le trouver sur Internet depuis un mois à peu près déjà. Ok. Pourquoi tu as écrit ce livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour toutes les femmes et les hommes qui aiment la lecture et les gens qui sont curieux, comme moi. Et parce que c'est une longue aventure qui dure depuis 10 ans déjà, que j'avais en tête. Et j'étais pris entre le cinéma, qui est mon métier et l'écriture. Donc le moment était venu pour que le bébé y naisse et c'est ce que j'ai fait. Ok, d'ailleurs je vois que tu aimes la lecture en parlant. Oui, la littérature, c'est une grande passion pour moi. Et c'est vrai que dès que j'ai un moment épicurien pour plonger dans un livre quel qu'il soit, à partir du moment où c'est une lecture intéressante, c'est vrai que ça me passionne assez. D'ailleurs, sur ton forfait, c'est un peu le bazar. D'ailleurs, je vois que tu fais de la musique parmi ce bazar. Ah, le sax, oui, c'est une longue aventure. Le sax, c'est vrai que je suis passionné de musique parce que bon, j'ai de la famille qui sont dans la musique. Hein. J'ai mon petit frère Axel qui passe pas mal en ce moment à la télé, qui fait ses émissions, puis qui marche bien en radio aussi. Et mon petit frère Patrick aussi, qui est aux États-Unis, pour qui ça marche bien. Donc c'est vrai qu'on est assez une famille de musiciens et de chanteurs aussi. Donc du coup, oui, c'est vrai que le sax, il m'accompagne depuis longtemps déjà. Et c'est vrai que c'est c'est un instrument extraordinaire, ça, Ok. indéniable. Quelles sont quelles sont les principales qualités de ton livre? Je suis sûr que c'est la question que tu voulais me poser. Je plaisante. Quelles sont les principales qualités de mon livre? Alors, j'ai toujours cette pudeur de parler de moi, donc je vais plutôt dire que c'est à mes lecteurs de me dire, c'est aux autres de me dire ce qu'ils en ont pensé. Mais je sais que déjà des lecteurs qui l'ont lu et ceux qui m'envoient des mails et ceux qui m'appellent par connaissance, apparemment sont contents de la démarche que j'ai entreprise. Donc j'espère que les autres aussi, ça plaira. Ok. Est-ce que tu aurais des images à nous montrer du livre ou des passages à nous lire? Des images, non, mais on peut le trouver en tapant mon nom. Il suffit de taper sur Internet Steve Biik et on le trouve. Et on peut trouver effectivement une biographie déjà où j'explique la nature de ce livre. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage parmi un... Est-ce que tu aurais un... Est-ce que j'aurai un passage à lire? Oui. Alors, en prenant peut-être le manuscrit de départ, par d'où il est venu, l'authentique. Euh, alors, dans l'authentique, il y a un passage que j'aime beaucoup. Euh, il y a un passage que j'aime beaucoup. Il y a par exemple, il y a Homme libre. Il y a Homme libre qui est un passage pas mal. Il dit: d'aussi bien que je me souvienne, l'enfant chocolat que j'étais cherchait le meilleur pour devenir, lui, dans ce monde vaste. Et il fallut plus que de la volonté pour être. La plus grande bataille avec la vie était contre moi. Ça résume bien ce que j'ai envie de dire. C'est que la bataille finalement de toute une vie, c'est nous d'abord, c'est nous avec nous. Et ce livre, il parle notamment de ce genre de choses, entre autres. Et t'as mis combien de temps à faire ce livre? Ça dépend, je l'ai fait en plusieurs étapes. Il a commencé il y a 10 ans. Après, il y a cette pudeur aussi. Tu connais, tu vois, il y a cette pudeur de se demander si on fait bien, si on est sûr. On a peur, les maladresses. Et puis à un moment donné, faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait, j'y ai été. Et donc ça m'a pris quand même pratiquement plus de 10 ans. Mais j'y ai été. Et je suis bien content de l'avoir fait. Au fait, où trouves-tu ton inspiration? C'est assez drôle parce que finalement, moi, je m'inspire beaucoup de la pluie, parce que les plus beaux souvenirs de mon enfance, c'est la pluie. Parce que quand il pleuvait,
dès qu'on me cherchait, il fallait demander à ma mère, elle disait toujours, Steven, il est sous la pluie. Et le titre de mon livre, il parle bien, Confession d'un enfant à la peau chocolat, c'est aussi parce qu'il y a un rapport avec la pluie qui m'inspire énormément. Et bien sûr, il y a cet environnement dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est le jardin de ma mère. Parce que quand j'étais petit, ma mère elle avait un jardin extraordinaire où je prenais mon petit déjeuner. Et ça, c'était un moment extraordinaire pour moi parce que c'était un moment où je pouvais puiser mon inspiration. Et je l'ai gardé et c'est une force pour moi aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? J'ai énormément de projets, mais pour le moment, je suis déjà en tournage vis-à-vis de mes films. Je viens d'écrire ce roman qui est sorti, donc je prends le temps de faire sa promotion. J'ai un autre roman qui est terminé, mais je prends le temps, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas là pour faire la course au livre ou de vendre absolument à mes lecteurs. Je suis là pour parler d'un ouvrage que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et que j'ai écrit avec mon cœur. Et je suis là pour que les gens déjà puissent découvrir ce que je peux faire en tant qu'auteur. Et que grâce à eux, parce que c'est eux, en regardant cette vidéo, c'est eux, en allant chercher mes livres, qui auront encore à me donner l'envie de continuer d'écrire et de croire et d'aimer et de donner. Est-ce que, pour ceux qui regardent cette vidéo, tu pourrais nous donner un petit... Tu peux récapituler ton blabla? Est-ce que pour cette vidéo, pour les lecteurs qui regarderont cette vidéo, tu pourrais nous donner un petit résumé de ton nouveau livre? Oui, bien sûr. Sans rentrer trop dans les détails, parce que je n'ai pas encore envie de divulguer ce livre, mais je suis toujours dans la même psychologie, mais le sujet est tout autre. C'est un sujet qui concerne les hommes, c'est-à-dire le père. J'ai eu envie de parler des papas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va dans une librairie et qu'on cherche dans le rayon papa, il n'y en a pas énormément. On parle beaucoup des ouvrages sur les mamans, mais on n'en parle pas assez sur les papas. Et donc j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet et de m'intéresser surtout au-delà du père des hommes, ces écorchés vifs, ces hommes qui parcourent le monde avec leur histoire, leurs faiblesses et leurs forces pour pouvoir donner naissance à un enfant, et puis du parcours que c'est de pouvoir assumer, de se responsabiliser. Donc j'ai eu envie de parler des hommes, et mon prochain ouvrage, c'est les hommes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots pour les lecteurs? Je veux dire, À quel sujet? ce que tu pourrais leur dire en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? En parlant de mon premier ouvrage ou en parlant du deuxième? De tout? En parlant de tout. La première chose que j'ai envie de dire, et je l'ai dit, c'est vous qui ferez de moi l'auteur que je serai demain. Et je l'ai fait avec beaucoup de cœur. Je l'ai fait avec toute l'inspiration que j'avais. J'ai essayé de trouver, et surtout il faut savoir une chose, ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Moi, mon livre, je l'ai publié avec de petits moyens, c'est-à-dire avec les moyens que j'avais. Parce que je n'avais pas beaucoup de contacts dans le monde de l'édition, et parce que je connais beaucoup de musiciens, je connais beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai que le monde de l'édition, c'est quelque chose qui a été nouveau pour moi. Donc il m'a fallu aller chercher au plus profond de mes tripes pour trouver un éditeur qui voulait bien me publier. Et par chance, c'est vrai que j'en ai eu plein qui m'ont téléphoné, et c'est comme ça que l'aventure elle a démarré, parce que j'ai eu la possibilité de faire un choix, mais en partant de mes propres moyens. Est-ce que tu dédicacerais ce livre à quelqu'un? Bien sûr, j'ai écrit, j'ai dédicacé ce livre en priorité à mes enfants, parce que je voulais laisser une trace à mes enfants. Je voulais qu'ils comprennent que c'est important dans la vie, quand on a une passion et qu'on croit en quelque chose, c'est important d'aller au bout de sa passion, c'est important d'aller au bout de son rêve. Et en créant ce livre, je l'ai dédicacé à mes enfants déjà pour leur laisser une trace. Et c'est ma fierté, c'est de savoir que mes enfants, ils pourront me lire demain et qu'il y aura toujours une traçabilité qui leur montrera que papa, il avait la force d'aller au bout de ses passions et de ses rêves. Et je l'ai dédicacé bien évidemment à celle qui m'a mis au monde. C'est pour ça que je parle de ce jardin, le jardin de ma mère, parce que ma mère, c'est une femme extraordinaire. Et si elle n'avait pas été là, je n'aurais pas eu la force pour faire tout ça. Si tu avais un mot à dire à toutes les personnes que tu as dédicacées, ce serait quoi? Si j'avais un mot à dire à toutes les personnes que j'ai dédicacées, c'est qu'à chaque chapitre, à chaque passage de ce livre, elles se reconnaîtront. Et que
le regard que j'aimerais qu'on garde de moi à chaque fois, c'est de se dire, il avait envie, il avait un rêve, et il est allé au bout de son rêve. C'est ça que j'aimerais avoir envie de dire, c'est qu'il avait un rêve, et il est allé au bout de son rêve. Et pour... Malgré, sans te couper, malgré le fait que j'ai dû nager de ruse sur le dos de la vie. Ok. T'as fini? Mm. Ok. Pour clore cette interview, j'ai une dernière question à te poser. Si tu avais un mot, pas plus, pas une phrase, un mot, pour te définir, ce serait quoi? Et lequel? Ambitieux. Ambitieux. Mhm. Tu m'as dit un mot, alors je emploie celui-là. Ambitieux. Et pourrais-tu nous donner la définition de ce mot? Un homme qui a toujours, malgré les batailles, malgré les difficultés, à tout moment de champ de bataille, qui a toujours été là, prêt à batailler, à rivaliser et qui n'a jamais baissé les bras. Alors mon ambition, c'est de jamais baisser les bras, même quand c'est dur. Ok, merci. C'est la fin de cette interview, alors bonsoir et merci de la regarder. Merci à toi, je te remercie d'avoir pris le temps de me poser des questions sur mon ouvrage. Merci. J'espère qu'il plaira. Ok. Juste avant de nous quitter, Je me doutais bien. est-ce que tu pourrais nous dire tous les moyens de te voir Alors, tous les moyens de me voir, on peut me voir sur Internet, beaucoup le savent déjà. On peut aller sur Facebook à travers Internet. On peut aller sur mon blog. On peut aller normalement en librairie, mais il suffit de... Et comment il s'appelle ton blog? Comment il s'appelle? Je crois, c'est mon attaché de presse qui s'occupe de ça, mais je crois qu'il s'appelle Livre, il s'appelle Art, Littérature, Livre. Livre à lire, je crois, qui me dit. Ouais. Mais bon, mon attaché de presse saura mieux le faire que moi, mais je crois que c'est Livre à lire. Et comment ça s'appelle? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que j'ai une page Facebook? Bien sûr, Je j'ai veux une dire page Facebook. un compte. Il suffit de taper mon nom, Steve Billick, et on trouve tout. Ok. Et pour ce dernier mot. Tu lâches pas prise. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Ouais, je pense aussi. À bientôt plutôt. Bon, à bientôt. Allez. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.